La présidentielle du 31 octobre 2020 s'est achevée. La CEI, après le dépouillement, reste à la tâche. Depuis ce dimanche après-midi, les résultats sont donnés par circonscription administrative en direct sur la chaîne nationale RTI 1. Un rendez-vous que ne manque pas la presse nationale et internationale, également présente lors de cette retransmission au siège de la Commission électorale indépendante. Mais avant que ces résultats ne soient proclamés, la CEI explique le processus. Tous les PV des bureaux de vote sont acheminés à la commission électorale sous-préfectorale ou à la commission électorale communale. Ces PV sont traités, transmis à la commission électorale départementale. Au niveau de la commission électorale départementale, le même processus se fait et les documents sont transmis à la commission électorale régionale. Un CD, les feuilles Excel, les PV, la CED. De la commission régionale, les documents sont transmis au superviseur. Je vous rappelle que chaque région est supervisée par un commissaire central. Et c'est ce commissaire central qui va valider les résultats qui sont soumis à son approbation. Ces résultats validés sont transmis à la commission centrale après leur proclamation dans les différentes commissions électorales locales CEL. Je vous rappelle que chaque région est supervisée par un commissaire central. Et c'est ce commissaire central qui va valider les résultats qui sont soumis à son approbation. Une fois au siège de la CEI, la commission centrale procède, elle, à la vérification des résultats proclamés sur la base des procès-verbaux de dépouillement des votes. Ce sont ces résultats qui, une fois compilés, sont donnés par circonscription administrative par le porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier, qui les proclame sur la chaîne nationale. Bulletin blanc, 390. Ces résultats, qui ne sont que provisoires, seront par la suite proclamés par le président de la CEI avant d'être acheminés au Conseil constitutionnel pour les résultats définitifs, comme le stipule le Code électoral en son article 86. Plusieurs missions d'observation électorale ont déployé leurs observateurs dans les bureaux de vote le jour du scrutin. 24 heures après le vote, le groupe de plaidoyer PTI a pondu une déclaration préliminaire. Les observateurs de Indigo Côte d'Ivoire ont recensé un nombre nettement inférieur d'incidents dans les districts du Denguélé, Woroba, Savane et Zanzan. Dans ces localités, en dehors de quelques défis logistiques, le scrutin s'est relativement bien déroulé. La plupart de rumeurs tendant à relever certains incidents majeurs survenus dans certaines localités ont circulé dans la plupart des forats de discussion partisans et généralistes. Ce fut le cas notamment du prétendu incendie du palais royal de Sakassou. Au regard de ces observations, le groupe de plaidoyer PTI fait des recommandations aux partis politiques. Appelez les militants à la retenue, au respect de la vie humaine, des biens publics et privés. La Convention de la société civile ivoirienne a essaimé le territoire avec 500 observateurs électoraux. Leur rapport synthétisé est lu par le coordonnateur national. Dans l'ensemble, les centres de bureaux de vote visités ont ouvert entre 8h et 11h30, avec une exception à Ara, où les bureaux ont ouvert à partir de 13h. Le matériel électoral était disponible dans l'ensemble des bureaux de vote ouverts. Les isoloirs étaient placés de sorte à garantir le secret du vote dans la plupart des bureaux de vote.
observés. Au regard de ce qui précède, la Convention de la société civile ivoirienne note que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est globalement déroulée de façon régulière, transparente et crédible. Aussi déplore-t-elle avec force les pertes en vies humaines et les dégâts matériels observés par endroits. Les 2 missions d'observation électorale invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue dans le règlement des différends et les populations à faire preuve de civisme en vue de consolider la cohésion sociale.